Le président de la Commission électorale nationale indépendante guinéenne, Maître Amadou Salif Kébé, est décédé ce vendredi 17 avril à l'hôpital de Donka à Conakry des suites du Covid-19. Confiné chez lui depuis une dizaine de jours, il avait été admis le 14 avril au CHU de Donka, un établissement en première ligne dans la lutte contre la pandémie à la suite d'une dégradation de son état de santé aggravée par le diabète. Le président de la CENI est la troisième victime du Covid-19 en Guinée qui compte 438 cas confirmés, dont 49 guérisons au 17 avril. Le président John Magufuli a fait une déclaration pour une prière nationale exhortant les Tanzaniens à prier pour la protection et la guérison alors que 6 autres personnes ont été testées positives au virus, portant le nombre d'infections à 94. Jusqu'à présent, 4 personnes sont mortes du coronavirus en Tanzanie où les rassemblements sociaux ont été suspendus et les écoles fermées, mais les lieux de culte restent ouverts et les gens se déplacent toujours sans restriction. L'appel à la prière intervient alors que la Tanzanie a annulé le 26 avril la fête nationale commémorant la fusion du Tanganyika et de Zanzibar en 1964 pour devenir la Tanzanie à raison de l'épidémie de coronavirus. Une équipe de chercheurs marocains composée d'ingénieurs et de médecins a annoncé le lancement en version initiale d'un masque intelligent de détection automatique à distance du Covid-19, MIDAD, accompagné d'une application de tracking TraCorona qui propose une méthode de prédiction et de diagnostic de la maladie. Selon ces chercheurs, le masque, qui sert également de barrière de protection, a été conçu en utilisant l'impression 3D et contient une carte des capteurs de température, d'humidité et de pression permettant de mesurer la pression et le cycle respiratoire, ainsi que le taux d'oxygène dans le sang en le combinant avec un oxymètre. En Tunisie, le Conseil de sécurité nationale a décidé de prolonger le confinement total pour une durée qui sera définie par le gouvernement. Le Conseil a examiné la possibilité de réviser les horaires du couvre-feu durant le mois de Ramadan. Les mesures nécessaires pour l'année scolaire et universitaire et les concours nationaux ont été également discutées lors de cette réunion. Ces mesures seront annoncées par les ministères de tutelle, précise le communiqué. Par ailleurs, le Conseil a appelé le ministère des Affaires sociales à assurer l'acheminement des aides sociales dans les plus brefs délais, de même que la poursuite des opérations de rapatriement des Tunisiens bloqués à l'étranger. Pour atténuer l'impact économique de cette crise, un fonds de 1 000 milliards de francs CFA a été créé par l'État, dont 62 milliards de francs CFA pour l'achat de denrées et d'autres enveloppes d'aide aux entreprises et à la diaspora. Le mouvement citoyen Y'en a marre, engagé contre la corruption, a dénoncé un manque notoire de transparence dans le processus d'achat et d'acheminement des vivres destinés aux populations dans un communiqué. Face à cela, le chef de l'État Macky Sall a affirmé que le plan de soutien aux populations et aux entreprises impactées par la maladie Covid-19 sera appliqué dans une absolue transparence. L'Afrique a franchi la barre des 1000 morts suite à la contamination à coronavirus. On dénombre 18 441 cas confirmés et 1020 décès dans 52 pays. Selon les statistiques, les pays les plus touchés par région sont en Afrique australe, l'Afrique du Sud comptabilise 2783 cas, 50 décès, 903 guérisons. À l'Est, Maurice enregistre 324 cas, 9 décès, 108 guérisons. À l'Ouest, le Burkina Faso totalise 557 cas, 35 décès, 294 guérisons. Dans le Centre, le Cameroun compte 1017 cas, 22 décès, 177 guérisons et dans le Nord, c'est l'Égypte qui coiffe avec 2844 cas, 205 décès, 646 guérisons.